Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions La pomme et l'escargot de Jacques Villedrac. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. La pomme et l'escargot. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'as-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah! Stupide créature! Gémit l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture, et me voici faible et nu. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette, afin d'y passer l'hiver. Ah! Mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. Charles Villedrac. La pomme et l'escargot. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah! Stupide créature! Gémit l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture, et me voici faible et nu. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette, afin d'y passer l'hiver. Ah! Mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. Charles Villedrac. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire d'une pomme qui tombe sur un escargot et brise sa coquille. L'animal se réfugie dans le fruit pour passer l'hiver. La pomme accepte d'être mangée et sa dernière requête concerne sa descendance. L'escargot devra planter ses pépins. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. La pomme et l'escargot. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. L'histoire débute par la rencontre d'une pomme avec un coup de vent. Tous les deux sont personnifiés. Ainsi, quand le coup de vent fait tomber la pomme de son arbre, il prend de ses nouvelles. La pomme peut également lui répondre en lui détaillant ses blessures. Lisons puis expliquons la partie 2. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village,
sa demeure sur le dos. Ah! Stupide créature! Gémit l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture, et me voici faible et nu. On apprend dans cette partie que, par malheur, la pomme est tombée sur la maison d'un escargot, autrement dit sur sa coquille. Celle-ci est brisée. L'escargot exprime sa souffrance dans des termes familiers. Stupide, défoncé. Lisons puis expliquons la partie 3. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah! Mange-moi! Dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. Charles Wildrac. Enfin, l'escargot s'installe dans la pomme. La pomme accepte son triste sort, elle sera mangée. Sa dernière pensée est pour ses enfants, ses pépins. Elle demande à l'escargot de les planter plus tard et elle espère qu'ils pousseront bien. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, pomme, automne, pomme, pomme, nomme, etc. Idem pour les mêmes couleurs, pour les autres couleurs. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. J'ai le menton en marmelade. T'as défoncé ma toiture. L'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah! Mange-moi! Dit la pomme. Puisque c'est là mon destin, par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire les mêmes passages que moi du poème en insistant sur les lettres colorées. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Et pour cette partie-là, tu vas devoir œuvrer tout seul. Bon courage à toi. Étape 5. La révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure de ta lecture. Je t'invite à appuyer sur pause pour faire l'activité. Vérifions.
Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. À toi de jouer. À toi de jouer. À toi de jouer.